Nous avons la joie d'avoir Marie-Jo et notre cher Thierry. Bon, lui m'appelle Gab, mais je ne veux pas que personne m'appelle Gab. Il n'y a que lui qui a ce droit-là. Et donc nous sommes très heureux. Thierry, merci. Et Marie-Jo, merci. Vous êtes dans le cœur de cette église. Parce que les gens, quand ils parlent de vous, il y a comme des étincelles dans leurs yeux. Et je vois quelque chose, je me dis, comment ils sont formidables. En tout cas, soyez bénis. Merci d'avoir mis à part ce temps pour venir nous voir. Nous aimerions que ce soit renouvelé. Et cette église est votre maison. Que le Seigneur vous fasse du bien. Donc, alors, pour ceux qui ne le savent pas, on va leur demander de se lever avant que l'homme vienne prêcher d'abord. Donc, on va vous demander tous les deux de se lever. Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux ici dans l'église. Le pasteur Thierry et son épouse étaient ici en responsabilité pastorale aux côtés de pasteur Wanel. Et en même temps, ils avaient la responsabilité de l'église de Clamart, une grande église. Donc, il y a quelques... Ça fait 2 ans, c'est ça, 2 ans déjà. Le temps passe vite. Donc, ils sont repartis à Clamart, où ils font un très bon travail, en équipe pastorale aussi, une très belle église de Clamart. Voilà. Donc, je vais beaucoup parler, je vais te laisser la parole. Donc, on va appeler le pasteur Thierry Noël pour qu'il vienne nous apporter ce que le Seigneur a déposé sur son cœur. Merci mon Gab. Je peux les dire comme ça, moi on m'appelle Titi. Tellement bon d'être là, de vous retrouver, d'être ensemble. C'est bon la famille. Ouais. Et même quand on n'est pas là pendant un temps, le fait de revenir comme ça, c'est comme si on était à la maison tout compte. Et on est à la maison. Et je suis venu avec ma femme, avec Marie-Jo, et on est tellement heureux d'être avec vous et puis d'avoir vécu toutes ces années. Je le dis toujours, quand on a vécu dans une église, on ne peut pas oublier les personnes, les frères, les sœurs. Ils font partie de notre vie. Donc vous faites partie de notre vie, à jamais. Et ce qui est beau, c'est que non seulement ici, mais jusque dans l'éternité, on va partager du temps ensemble. Là où on pourra se voir tous les jours. Donc ça sera bien, aujourd'hui on est encore limité. Mais tellement bon, merci pour votre accueil. Merci Gab pour l'invitation. Je sais que j'ai tardé un petit peu, mais voilà, je suis là, le tout c'est d'y arriver quand même. Un grand merci aussi à François, à Martine, pour leur confiance, pour toutes les années qu'on a pu partager ensemble. Et voilà, après, je ne vais pas nommer aussi tout le monde, mais tout le staff, l'équipe Louange, l'équipe Jeunesse, enfin, etc. Et tout, vous êtes dans nos cœurs et c'est tellement bon. C'est vrai que le temps passe vite et il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Et je me réjouis de voir aussi des visages connus ici, mais je me réjouis également de voir aussi des nouveaux visages, des nouvelles personnes qui sont là et qui rajoutent, qui grandissent et qui fortifient, qui encouragent cette Église. Je voudrais simplement partager avec vous ce matin un sujet, puisque la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et que chacun d'entre nous, même si on a la joie de se retrouver, on fait face jour après jour à toutes sortes de difficultés, de questions et de problématiques, d'épreuves auxquelles la vie nous soumet. Et le titre de mon message ce matin, et ça va s'afficher pour vous, c'est « Que faire quand je ne sais plus quoi faire ?» Que faire quand je ne sais plus quoi faire? On sait que lorsque l'épreuve frappe, on peut être ébranlé par la forme qu'elle peut prendre, même si on passe tous par différentes choses, et aussi difficiles qu'elles puissent être, on peut être dérouté, perturbé, et se retrouver dans une difficulté, même si on fait, je dirais, de notre côté tout notre possible, on s'aperçoit parfois que, au bout du compte, il n'y a pas grand-chose qui change ou qu'on se retrouve dans une difficulté qui dure. Ça peut être un problème de santé qui peut durer depuis des mois, voire des années.
Ça peut être une problématique difficile, compliquée dans un couple, entre le mari, entre la femme. Comment est-ce qu'on peut mieux s'entendre? Comment est-ce qu'on peut vivre? Comment vivre ensemble? Comment régler nos différends? Ça peut être un problème conflictuel dans la famille, entre les parents, entre les enfants, entre des frères, entre des sœurs, même entre des frères et sœurs dans l'église. Il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des choses où on reste chacun de son côté, et puis on se regarde, on se salue, mais il y a quand même quelque chose de latent, quelque chose qui reste dans le fond du cœur. On peut avoir un souci avec un voisin, avec un collègue de travail, peut même être confronté à quelqu'un, même si c'est un mauvais coucheur, si c'est quelqu'un qui a un mauvais caractère, et on se dit, mais comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut arriver? J'essaye, mais on n'y arrive pas. Que dire aussi quand on est là, et puis qu'on prie, qu'on attend, qu'on passe des années, qu'on dit, Seigneur, je voudrais me marier, Seigneur, je voudrais trouver l'âme sœur, Seigneur, je te prie, Seigneur, je te demande. Et puis on est là, et puis c'est tellement difficile. La pression du temps qui passe, les amis, alors, qu'est-ce que tu fais, où t'en es, des fois même la famille qui peut être là. On peut être soumis aussi à des difficultés administratives, difficultés financières, qui n'en finissent pas, on voudrait avoir des papiers, on n'arrive pas, et puis, et waouh, que faire quand je ne sais plus quoi faire? Souvent on est là, puis on se dit, pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Ça n'arrive pas aux autres? Pourquoi moi? C'est pas juste. Vous avez jamais dit ça? C'est pas juste. Pourquoi moi? Je suis une victime. On entend beaucoup parler de victimes aujourd'hui. Tant de gens qui sont maltraités, harcèlement moral, harcèlement sexuel, brimade, abus en tout genre, agression, jusqu'aujourd'hui dans les lycées, dans les collèges, des époux qui se déchirent, des familles qui sont éclatées, des frères et des sœurs qui peuvent s'ignorer, des vies, des situations jetées en pâture sur les réseaux sociaux. Et que faire? Un abus de pouvoir d'un patron, d'un supérieur, n'importe des fois, dans une église, ça peut arriver. Vivre une injustice. C'est terrible. Mais je vais te dire, mieux vaut encore subir l'injustice que de la commettre. Parce que Dieu soutient celui qui subit une injustice, mais il condamne celui qui la commet. Amen. On peut être dans les voies de Dieu, dans sa volonté, et on peut subir quelque chose d'injuste. Il y a tant de bons chrétiens qui sont touchés, et vous direz, mais moi pourtant je fais confiance au Seigneur, je suis là, et puis pourquoi? C'est pas juste pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? On voit dans la parole de Dieu plusieurs personnes qui ont été touchées de manière injuste. Si vous regardez l'histoire de David avec Saül, pendant des mois, pendant des années, il a été poursuivi. Et pourtant, Dieu était avec David. Et Dieu n'était plus avec Saül. Mais cela n'a pas empêché, au fur et à mesure, David d'être maltraité injustement. Si vous regardez Élie avec Jézabel, pourtant c'était un homme de Dieu, un prophète, il était là, il était au cœur de Dieu. Il se retrouve à un moment donné harcelé, menacé de mort. Est-ce que c'est juste? Quand on voit l'histoire de Job, on se dit, mais pauvre gars, je suis sûr que personne ici n'aurait aimé être à sa place. Dans un temps record, il perd tout. Est-ce que c'était juste? Lui qui était intègre, et lui qui était lui-même juste, il perd ses enfants, il perd son travail, il perd sa famille, il perd sa femme, sa santé, rien, tout par... Et je suppose qu'il devait être complètement là, dire, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Même ses amis. Un autre gars qui a vécu aussi quelque chose de tellement difficile, c'est Joseph. Joseph, injustement maltraité. Et non pas pendant une période, mais pendant des années aussi dans sa vie. Dieu lui donne quelque chose, Dieu lui donne une vision, puis à un moment donné, au fur et à mesure, il se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que les choses m'arrivent? J'aimerais qu'on se penche un petit peu, justement, sur lui ce matin. Si quelqu'un sait ce que l'injustice signifie, je crois que c'est bien lui, les mauvais traitements qui ont été infligés, victimes innocentes, c'est lui. On va regarder ensemble quelques versets sur les chapitres 37, 39 et 40
et on va les lire ensemble. 37, verset 17. Je lis. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Et ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez, maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. On voit déjà ici la préméditation. On voit ici l'imagination. On voit déjà ici l'ingéniosité pour dissimuler les méfaits. Verset 28, on lit ensuite. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Israélites qui l'emmenèrent en Égypte. On lit un peu plus loin, verset 36. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Voilà Joseph déjà arrivé à une vulgaire marchandise. Sur le chapitre 39, à partir de verset 7, il est arrivé là, donc il est dans la maison de Potiphar, et il arriva que la femme de Potiphar porta les yeux sur Joseph. Elle dit, couche avec moi. Mais il refusa. Le voilà devenu ici un objet de convoitise. Verset 10, quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher avec elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son travail, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit pour son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans les mains et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison, et elle leur dit « Voyez, c'est-à-dire Potiphar, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et il s'est enfui dehors. » Incroyable, hein? Quand on connaît la réalité, on croit rêver devant sa perversité. Verset 19. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère, il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés, et il fut là en prison. Il est là pendant des années. Chapitre 40, verset 14. Souviens-toi de moi quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon, et fais-moi sortir de cette prison. Une autre version dit de ce trou. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Et au verset 23, il est dit, le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Waouh! Quelle vie! Du jour au lendemain, toute la vie de Joseph va basculer. Alors qu'il est tranquille, il obéit à son père, il va prendre des nouvelles de ses frères, il va voir un petit peu comment vont les troupeaux, si tout se passe bien pour eux. Alors même qu'il arrive là, il se trouve agressé par ses frères. Deuxièmement, il est vendu. Ensuite, il se retrouve esclave, et on sait qu'un esclave n'avait aucun droit. Il se trouve déraciné, il part de chez lui, il est envoyé en Égypte. Il est accusé de viol. À l'époque, il n'y avait pas de présomption d'innocence, il n'y avait pas d'avocat, il n'y avait pas de jugement. Résultat, il se retrouve jeté en prison, oublié pendant des années. Et nous voyons dans cette histoire différentes catégories de coups durs. Et ceci peut trouver aussi un écho dans notre vie. J'aimerais voir avec vous justement les différentes douleurs infligées par notre famille. Joseph est là. Et la première douleur qu'il a, ce sont ses frères même qui lui amènent, maltraités par sa famille. Jusqu'ici, il était choyé, il se trouvait bien, et tout d'un coup, il se trouve dans un épouvantable cauchemar. Vous savez comme moi, souvent, les douleurs les plus difficiles à soutenir sont celles qu'on vit dans notre famille et celles qui nous sont infligées par notre famille. Ça peut être la douleur qui vient dans un conflit entre mari, entre femme, entre enfants, entre parents, entre frères, entre sœurs. Mais c'est tellement difficile quand ça vient ici, quand on se trouve rejeté, quand il y a une déchirure, quand il y a de la jalousie de l'un envers l'autre, quand il y a des paroles méchantes, quand il y a de l'indifférence, quand on s'ignore. Waouh, qu'est-ce que ça veut dire? Joseph, lui, il vient là. Il vient tout simplement pour
prendre des nouvelles. Et on y voit ici des comportements incroyables. Que faire quand je ne sais plus quoi faire? Peut-être que ce matin, il y a une souffrance dans ta famille. Peut-être que quand tu regardes tout le monde, tu souris comme ça, mais au fond, quand tu es chez toi, tu pleures. Quand tu es chez toi, c'est difficile. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es là et tu as mis un mouchoir par-dessus, mais tu as été rejeté. Tu es le mal-aimé ou la mal-aimée. Le délaissé, celui qu'on a oublié, celui qu'on met de côté, celui qui n'a pas d'importance. Une autre catégorie de souffrance qu'on peut traverser est la détérioration inattendue des circonstances. Joseph était à 10 000 lieues de savoir ce qui allait lui arriver. Une brutalité tellement à cause d'une circonstance qui arrive et d'un fait, un changement soudain, violent qui va impacter le côté émotionnel, le côté physique, le côté psychique, où tout d'un coup, il se trouve bousculé et anéanti. Est-ce que ça ne nous arrive pas aussi? Quand on a une annonce, quelque chose qui nous arrive comme ça, et que du jour au lendemain, on va te dire, écoutez monsieur, on fait du nettoyage dans la boîte, vous allez être licencié. Tu t'y attendais pas pourtant. Ça nous arrive comme ça, du jour au lendemain. On s'y attend pas, la boîte est rachetée, on fait du nettoyage. Le fait de savoir qu'on a été trompé, quand un homme a été trompé, quand une femme a été trompée, mensonge, trahi, roulé dans la farine, comme on dit. L'annonce d'une mauvaise nouvelle aussi dans notre santé. Il peut y avoir quelque chose et puis, d'un seul coup, on arrive et puis on vous dit, voilà, vous avez ci, vous avez ça. Je me souviens, avec Marie-Jo, quand elle a eu son cancer, au début, on ne savait pas. Mais le médecin lui a dit, il n'a même pas attendu qu'elle soit dans son cabinet, dans la salle d'attente, quand il l'a vue et qu'elle a eu un résultat d'analyse, il lui a dit, voilà, vous avez un cancer. Un truc comme ça, qu'on te dit, tu n'es même pas encore dans le cabinet, et tu te retrouves... et là, tu te retrouves avec quelque chose, même si tu es chrétien. Seigneur, ça veut dire quoi? J'ai rencontré il y a quelques mois des amis missionnaires, Jay, Karen et Christopher. Et vous allez voir la photo de Karen, qui est l'épouse de notre frère, sont des missionnaires américains, des ADD, qui sont en mission à Madagascar. Vous voyez ici le visage de Karen. Karen est née dans la jungle au Vietnam, dans des conditions difficiles dans le temps de guerre. Elle avait à l'époque 5 ans. Et alors même qu'elle était là, son papa était parti à la guerre. Et pendant qu'elle était avec sa maman a été tuée d'une balle dans la tête. Devant elle. Elle a juste eu le temps de récupérer son petit frère, qui était sur le dos de sa maman. Elle s'est enfuie avec lui. Elle a couru pour le sauver parce qu'il tuait aussi des enfants. Son papa a été lui-même tué à la guerre. Elle se retrouvait orpheline à 5 ans. Un pasteur cachait des enfants. Et il en a emmené 19. Du nord du Vietnam jusqu'à Saigon. Il a emmené tous ces orphelins. C'est-à-dire qu'ils ont fait 700 km à pied, au milieu des risques de guerre. Et ensuite, ce pasteur a confié ses enfants à un missionnaire, qui lui-même, un pasteur missionnaire, qui les a emmenés aux États-Unis pour les sauver et en même temps leur amener la possibilité d'avoir une nouvelle famille. Karen a été adoptée par une famille aux États-Unis à 8 ans. Et à 12 ans, elle recevait un appel missionnaire dans son cœur. Elle aurait pu dire à Dieu, mais tu as tué mes parents, tu as permis que mes parents soient... Tu as permis que je perde mes 4 frères et sœurs. J'ai pas envie de te servir. Aujourd'hui, tu n'es pas un Dieu pour moi. Bien au contraire, ce qu'elle a fait, à 12 ans, elle a dit, Seigneur, moi je te servirai, malgré tout. Et à l'âge de 12 ans, elle a décidé. Et quand elle était mariée, elle a 4 enfants, et aujourd'hui, ils sont tous les 2 missionnaires à Madagascar. Que faire quand je ne sais plus quoi faire?
quand je suis à la merci des circonstances comme ça. Une autre catégorie encore, et qu'on retrouve encore avec Joseph, c'est les fausses accusations. Être incriminé sur quelque chose qu'on n'a pas fait. Et la femme de Potiphar est une spécialiste dans la matière. Même Madame Potiphar fait du harcèlement sexuel. La proposition est claire. On ne peut pas, elle même pas essayer de draguer, quoi. Elle est droite au but. Et le problème, c'est qu'elle revient à la charge quotidiennement. Même elle organise les choses. Elle fait sortir son personnel pour qu'elle soit tranquille. Et puis, elle est déterminée. Elle se dit, oh, le beau gosse, je vais me le faire. C'est même une tentative de viol. Hein. Quand on regarde aujourd'hui, vous metteriez ça, ça serait considéré comme une tentative de viol. Qu'est-ce que dit Joseph? Joseph, il dit, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, quand tu lui parles. Il dit, parce que tu es sa femme. Il dit, comment ferais-je un aussi grand mal, et pécherais-je contre Dieu? Et là, on voit toute l'intégrité de Joseph, vis-à-vis de son patron, et vis-à-vis de Dieu lui-même. Mais cette femme, est-ce qu'elle s'arrête là? Non, elle se sent humiliée, elle se sent refusée, elle n'accepte pas. Elle retourne sa fureur contre lui, elle lui arrache son vêtement, elle attend le retour de son mari pour l'accuser. Elle en veut, pourquoi? Parce que lui, c'est un simple esclave hébreu, elle, c'est Madame Potiphar, c'est une aristocrate de la haute société, et puis tu vas voir ce que je vais te faire, c'est une technique, tu conseilles. Puis elle veut se venger. Elle le fait. Est-ce que vous imaginez sur à quoi a pu penser Joseph? Joseph, il s'est dit, Seigneur, moi je t'ai honoré, ça va le faire. Mais M. Potiphar rentre du voyage d'affaires, et sa femme, comme on l'a lu tout à l'heure, l'esclave hébreu que tu, elle accuse son mari, que tu as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Comme j'ai levé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi, et il s'est enfui dehors. Potiphar, wow. Chef de garde, homme d'élite endurci. Selon un historien juif, il était le chef des bourreaux. Vous imaginez? D'accord? En tout cas, on ne plaisantait pas avec lui, parce qu'il était militaire, et il avait le pouvoir de vie et de mort. En réalité, je pense vraiment que Potiphar n'était pas dupe. Il connaissait sa femme. C'était pas le premier. S'il avait vraiment cru Joseph coupable, il l'aurait traité beaucoup plus sévèrement. Parce qu'à l'époque, il pouvait lui faire subir tout ce qu'il voulait. Il pouvait le mutiler, il pouvait le tuer à coups de fouet, et théoriquement, la sentence aurait dû être la mort. Mais le résultat est là, qu'est-ce qu'il fait? Il le condamne à la prison pendant des années. Est-ce que des fois, on ne se retrouve pas aussi des fois dans des prisons à cause de quelque chose qu'on nous a dit, et puis qui nous enferme dans une espèce de raisonnement et de fausseté, de choses que quelqu'un a dit sur nous, et comment on peut attaquer la réputation de quelqu'un, comment on peut faire vite amener une rumeur. J'entendais dans un reportage récent un jeune homme qui a été accusé de viol alors qu'il avait 17 ans. Il a été condamné, il a fait de la prison. 24 ans après, la jeune fille a avoué que c'était pas vrai. C'est la folie. Cet homme a aujourd'hui plus de 40 ans et sa vie a été gaspillée, brisée à cause de quelque chose qu'on a raconté sur lui. On a vite fait, après tes mauvaises intentions, plutôt que de vérifier les faits avant de parler, la Bible nous dit que la langue est pleine d'un venin mortel. La nature humaine a souvent plutôt tendance à suspecter qu'elle est innocentée. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que tu es en train de te battre avec quelque chose qu'on a dit à ton sujet? Que faire? Quand je ne sais plus quoi faire, j'ai essayé de me défendre. Je vais te dire, Dieu sait tout, Dieu voit tout, Dieu connaît tout. Dieu sait les cœurs. On peut mentir aux hommes, mais on ne ment pas à Dieu. Dernier point qu'on voit ici et qu'a subi Joseph également, c'est les abandons. Abandon injuste. Ici, pourtant, il est avec les personnes quand il est en prison, il est avec le chef des échansons, il l'aide, etc. et tout. Et à un moment donné, il lui dit, souviens-toi de moi. Mais qu'est-ce qu'il fait? La nature humaine, il l'a oublié. Le gars, une fois qu'il était sorti, il a pu repenser. Combien d'épouses sont abandonnées par leur mari?
délaissés, ou trompés, ou brisés. Combien d'enfants aujourd'hui sont là, abandonnés, souffrent du manque du papa, ou du manque de la maman, ou des deux? Combien d'amis ont cru en leurs amis? C'était pourtant leurs amis, et ils ont été trahis. Ils ont été jetés comme des vieux mouchoirs. Tu as été mal jugé, abandonné toi aussi peut-être. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, une situation que tu vis ici dans l'église aussi. Et puis que tu te dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors bien sûr, on pourrait multiplier, mais déjà on voit tous les coups durs qu'a subi Joseph, et puis ce qui peut retentir aussi dans notre vie à certaines situations. Alors maintenant, on a le choix entre deux choses, ou deux attitudes plutôt. On peut soit perdre toutes nos illusions et puis devenir amer, rancunier, renfermé, se mettre une carapace et puis rester comme ça et vivre, ou plutôt survivre. Et puis, deuxièmement, faire de ces difficultés un tremplin qui nous permettra de placer notre espoir et notre foi dans le Seigneur Tout-Puissant. Alors, que faire quand je ne sais plus quoi faire? Trois choses. Premièrement, je vais te dire, réfléchis. Réfléchis. Souvent, quand on a une difficulté, une épreuve, une incompréhension, on est là et puis on se pose la question parce qu'on a tendance à réagir. Lorsque quelque chose nous arrive, lorsque quelque chose nous atteint, on va réagir très vite et on peut mal réagir. Mais je vais te dire, réfléchis. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit dans Ecclésiaste au chapitre 7 et au verset 14, « Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. » Parce que Dieu a fait l'un comme l'autre. Et c'est ça que quelquefois on a du mal à comprendre, parce que on s'imagine que dès l'instant où on est avec Dieu, tout doit toujours aller bien. Qu'on doit être dans les bonnes circonstances, qu'on doit avoir le meilleur, et qu'on ne doit jamais connaître de difficultés. Mais ici, Dieu nous dit que ça peut arriver, que ça peut m'arriver. Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre. C'est-à-dire que nous sommes soumis aux deux. Mais qu'on ne sait jamais quand le malheur peut arriver. Bien sûr, la réflexion se limite à sous le soleil. C'est-à-dire que c'est ici. Ça ne dépasse pas le domaine de la chair et du sang. Parce que le ciel sera notre félicité. Dans le ciel, il n'y aura plus de malheur. On l'a chanté tout à l'heure, on a parlé du divin séjour. Mais en attendant, on est là. Ça nous amène à réaliser en même temps que Dieu est souverain sur toutes choses. Dans notre vie, dans tout ce qui arrive. La Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'ai eu longtemps du mal à comprendre parce que pour moi, toute chose, c'était que les bonnes choses. Mais ça veut dire que aussi les mauvaises choses vont contribuer aussi à ta croissance, à ton édification, à ta foi. Ça paraît incompréhensible. Pourtant, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne prie jamais autant que quand on a une difficulté. Quand tout va bien, on a une petite vie de prière comme ça. Et puis dès qu'il y a une épreuve, il y a quelque chose, là je vais prier, là je me mets sur mes genoux, là je vais commencer à lire la Bible, là je vais chercher les promesses de Dieu, là je m'accroche, je dis Seigneur, je viens d'être, Seigneur, aide-moi, je pleure. Et là tout d'un coup, ta vie spirituelle, elle monte. En même temps, le Seigneur veut nous appeler à remettre le point d'honneur sur le fait qu'il a dit qu'il était avec nous tous les jours. Les bons comme les mauvais. À 5 reprises dans le chapitre 39, il est dit que l'Éternel fut avec Joseph. Et le pauvre gars, je suis sûr qu'à maintes et maintes reprises, il a dû se demander, lui poser la question, dire Seigneur, est-ce que tu es avec moi? Écoute, tu m'as donné un plan, tu m'as donné une vision, tu m'as donné quelque chose, je veux te servir. À chaque fois que je fais quelque chose, ça part tout de travers. Mais je dois te dire que tout comme Joseph, tu as été appelé, tu as été choisi. Et il a une destinée pour chacun d'entre nous, à des œuvres particulières. Mais en même temps, nous sommes aussi l'objectif du diable. Qu'est-ce qu'il veut faire? Nous arrêter dans notre course, détruire notre foi, nous empêcher de réfléchir sur ce que Dieu fait. Et c'est souvent l'objectif de l'ennemi aussi. Réfléchis. Pourquoi? Parce que quand on a un problème,
quand on a une épreuve, quand on a une difficulté, notre vision du problème est surdimensionnée parce qu'elle nous paraît impossible, elle est là. Et le diable va focaliser ta pensée sur ton problème, sur ton épreuve, sur le conflit, sur la trahison, sur le rejet, sur le mal, sur la souffrance qui est la tienne. Et il va te dire, regarde, Dieu n'intervient pas. Regarde, tu pries, mais Dieu n'intervient pas. Regarde, tu es à toute la réunion, mais Dieu t'écoute pas. Regarde, tu pries, mais il n'y a pas de changement. Vous n'avez jamais parlé comme ça? Et nous, on se trouve obnubilés par le problème. Parce que ça nous paraît insurmontable. Parce que faire? J'arrive pas, j'essaye, mais je sais pas quoi faire. Je suis fatigué. Ça nous arrive. Des fois même, il peut y avoir des temps où on n'a même pas la force de prier. Juste de s'en remettre à Dieu. Le psaume 18 au verset 6 dit « Dans ma détresse, dans ma détresse ». Si tu vis quelque chose, mon frère, ma soeur, une difficulté, je t'invite à le reprendre et à faire la même chose que le psalmiste. Dans ma détresse, j'ai appelé le Seigneur. J'ai crié au secours vers mon Dieu. De son temple, il a entendu ma voix et il a bien voulu écouter mon cri. Quoi que tu passes, je veux te dire ce matin, crie au Seigneur. Crie au Seigneur. Dis-lui, là dans ta chambre, là dans ton bureau, là dans ta maison, peut-être là dans ta voiture, crie au Seigneur. As-tu besoin ce matin d'être secouru? Tes signaux sont peut-être allumés et puis tu cries au Seigneur jour et nuit. Je veux te dire simplement, prends courage. Dieu est le meilleur protecteur. Il est ton secours, il est ton bouclier. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais. Dites-le avec moi, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Là où toi tu vois une impasse, Dieu voit un chemin. Là où toi tu vois une impasse, Dieu voit un chemin. Vous connaissez tous ce chant, Waymaker, connaissez. Il dit, tu frayes un chemin, opère des miracles, lumière dans les ténèbres. Hey, je le dis toujours, est-ce qu'on réalise ce qu'on chante? Tu peux le chanter dans ces cas-là. Si tu vis un temps difficile, lui dire, Seigneur, moi je suis dans une impasse, mais toi tu vois un chemin. Tu frayes un chemin, tu opères des miracles. Le sage sait qu'il ne peut pas changer les circonstances que Dieu permet. Adversité comme prospérité. Et qu'il ne peut pas savoir de quoi sera fait l'avenir. Qui peut dire ce que sera fait demain? Mais le Seigneur est souverain. Est-ce que vous avez remarqué ce qu'on a chanté tout à l'heure? Que Jésus-Christ est... Dites-le, Jésus-Christ est... Qu'est-ce que ça veut dire, un Seigneur? Ça veut dire qu'il a tout pouvoir, toute autorité. Ça veut dire que ma vie, si je la lui confie, il va gérer toutes choses. Soyons donc reconnaissants envers Dieu. Dans les bons jours, et place ta confiance en lui dans les mauvais jours. Parce qu'il sait que si toi tu ne peux pas contrôler ton sort, lui, il peut le contrôler. Et il nous dit ailleurs que rien ni personne ne peut nous ravir de sa main. Deuxièmement, reste confiant. Dieu est avec toi, comme on le disait, c'est une promesse. Regardez avec moi Jérémie au chapitre 3, à partir du verset 19. Il est dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, qu'est-ce qui lui arrive? Elle est abattue au-dedans de moi. Et on voit ici la manière de réfléchir, la manière d'être. Qu'est-ce qui se passe? Ma détresse, ma misère, l'absinthe, le poison. Quand j'y pense, eh bien, je suis abattu, je suis découragé, je suis broyé. Et voilà ce qu'il dit. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Et je crois que c'est là le point qui est très important, de rester confiant dans le Seigneur. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Wouh! Eh oui! Même quand ça va pas bien,
même quand tu es malade, même quand tu as des conflits, même quand il y a des choses, le Seigneur renouvelle quand même cette bonté pour toi. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour ça, je vais dire, et je te dis, et je me dis, restons confiants. Pour l'âme qui le cherche. Et il termine encore, il dit, il est bon d'attendre en silence. Oh, le secours de l'Éternel. Ça, c'est pas français. Vous avez déjà vu des Français silencieux? En ce moment, quand même. Vous avez vu comment on est quand il y a quelque chose qui nous attaque? Comment on réagit quand on nous fait du mal, quand on nous attaque, quand... Hey! On reste pas dans le silence. On râle, on crie, on vocifère. Vous êtes d'accord avec moi que tant de fois, des fois, ça nous arrive et puis on se dit, on trouve que l'intervention de Dieu est trop longue. D'accord? Nous, on prie, puis on voudrait que le Seigneur, tout de suite, au nom de Jésus. Ça, c'est simplement ce que toi, tu veux. Et tu prends le nom de Jésus en croyant que ça va se faire tout de suite. Le Seigneur, là, il est là, et il va faire les choses en son temps. C'est vrai, nous, on se pose la question, moi le premier, Seigneur, pourquoi est-ce que tu n'agis pas? Pourquoi est-ce que c'est si long? Je pense que Joseph a dû penser à ça des tonnes de fois. Au fur et à mesure, et dans le temps. Mais, nos voies humaines sont basées sur ce qui nous semble juste. Et le Seigneur nous appelle à repasser dans notre cœur les bontés de l'Éternel. Quelquefois, on fait des blagues et puis, comme on dit, on récolte ce qu'on a semé. Mais des fois, non. Je parlais tout à l'heure de Job, regardez Job. Job, il n'avait rien fait. Et tu peux être complètement aussi dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu, dans les choses, et puis que là, ça te semble terriblement injuste. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Et on le voit. Alors bien sûr, nous, quand on lit la parole de Dieu, on comprend derrière tout le plan spirituel qu'il y avait entre le diable et Satan, et qui disait, ouais, il te sert, il t'aime bien, mais touche-le un petit peu, tu vas voir, puis il va te rogner en face. Ceux qui se confient dans le Seigneur ne sont jamais déçus. Dans le même chant, tout à l'heure que je parlais, Waymaker, il dit, même si je ne le vois pas, il agit. Même si je ne le sens pas, il agit. Même si je ne le vois pas, il agit. Même si je ne le sens pas, il agit. Est-ce que tu crois que ce matin, le Seigneur agit dans ta situation? Est-ce que tu crois que le Seigneur agit pour ton couple? Est-ce que tu crois que le Seigneur agit dans ta famille? Est-ce que tu crois que le Seigneur agit dans ta situation? Est-ce que tu crois que le Seigneur agit pour bousculer ton être intérieur, pour te ramener, pour te réveiller, pour que réellement tu sois là et que tu comprennes? La foi s'adresse à Dieu. C'est vrai, on peut exprimer notre détresse, on peut exprimer notre peine. Dieu ne nous dit pas d'être insensible, bien au contraire. Mais en même temps, elle exprime aussi la confiance. Je m'attends à toi, je ne comprends pas, je ne sais pas, mais je suis là. Et souvent, après avoir essayé nos propres limites, on se tourne vers le Seigneur. Et on peut lui dire, Seigneur, tu es mon refuge. Comme dit le psaume 142. Ce matin, mon frère, ma sœur, Jésus pourrait te dire, il pourrait te parler. Et te dire, on a entendu tout à l'heure cette prophétie qui nous appelle simplement à obéir. Pas juste être présent, mais à laisser le Seigneur travailler notre cœur. Jésus pourrait te dire, écoute, ton esprit a tendance à se laisser gagner par l'anxiété, jusqu'au moment où tu te connectes à moi. Invite-moi dans tes pensées, murmure mon nom, tu verras, ta journée pourra s'éclairer. Elle te semblera alors plus facile à envisager. Ta confiance grandit quand tu prends conscience que je suis avec toi et que tu ne dois rien affronter tout seul ou toute seule. L'anxiété provient du fait que tu te poses la mauvaise question et tu te dis, si telle ou telle chose se produit, est-ce que j'arriverai à le supporter? La question n'est pas de savoir si tu as la capacité d'endurer tout ce qui se passera
Mais si toi et moi, Jésus, ensemble, nous pouvons gérer n'importe quelle situation. Jésus peut gérer n'importe quelle situation. Si tu es avec lui, si tu lui fais confiance. 1 Pierre 4,9 dit que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Et Dieu nous appelle souvent à répondre au mal par le bien. Dernier point, je vais te dire, poursuis la route. Bien sûr, on se retrouve à terre quand on est écrasé, quand on est jeté, quand on est bousculé dans notre vie. Je vais t'encourager ce matin et te dire persévère, continue, n'arrête pas, reprends, même si tu t'es arrêté. Celui qui se relève est toujours plus fort que celui qui n'est jamais tombé. Dieu se révélera, et il s'est révélé progressivement à Joseph. Et Joseph a découvert que derrière l'affliction, derrière la contrariété, derrière l'injustice, la main de son Père céleste dirigeait sa vie et le façonnait à un but précis. Et je voudrais te dire aussi ce matin que derrière tout ce que tu vis, Dieu a un but précis. La main de l'Éternel peut se cacher derrière les pires malheurs et les circonstances. Telle cette petite fille dont je parlais tout à l'heure, qui est devenue une maman et une missionnaire. C'est sûr. Je ne pense pas que Joseph chantait des cantiques, tandis que les Ismaélites l'emmenaient en Égypte, ou pendant que Potiphar était en train de négocier son prix sur le marché des esclaves, ou même quand il a été abusé, condamné et jeté en prison. Mais de manière imperceptible, de façon tangible, par la suite, Joseph savait que Dieu se tenait à ses côtés. Et je voudrais te dire, ici, malgré tout, loue ton Dieu. Loue ton Dieu. Pourquoi? Pas forcément en chantant. Vous savez, la louange, c'est pas juste chanter. Le chant est juste une expression de la louange. Mais je dirais que nos épreuves ne doivent pas dicter si nous devons louer ou pas louer. Parce que Dieu nous donne un commandement. Parce que nous louons d'un cœur sincère. Lorsque nous proclamons, nous déclarons, nos regards vont se détacher de nos problèmes pour se fixer davantage sur le Seigneur. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais ne te laisse pas submerger par tes émotions. Et choisis de faire une première action. Juste un premier pas. Une première louange, quelque chose que tu vas déclarer. Que ton cœur se rappelle que Dieu est au contrôle. Et que toutes ses bontés se renouvellent chaque matin. Qu'est-ce qu'on a chanté tout à l'heure? Vous avez fait attention? Et merci à l'équipe louange pour l'inspiration. Je disais avec Marie-Jo, tu leur as dit sur quoi tu es prochaine? Et elle dit c'est bien. Et on a chanté. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Le Saint-Esprit est là et le Saint-Esprit agit. Alors je termine. Juste, c'est que derrière tout ça, il y a un temps de préparation. Il y a un but derrière ce que tu vis, même si tu ne le comprends pas. L'épreuve aiguise ton caractère, elle participe à ta maturité spirituelle, à ta compréhension, elle te rend persévérant, elle te rend plus solide dans ta foi. Dieu œuvrait dans les coulisses avec Joseph. Dieu était là, il avait la faveur même des fois de Potiphar, du directeur de la prison. Dieu conduisait malgré tout les choses. Parce que c'était pas évident. Imaginez un petit peu là où vivait Joseph, c'est sûr que c'était même pas les prisons d'aujourd'hui. Ça grouillait de bestioles, de cafards et autres. Mais lui, il n'avait pas le cafard. Il s'accrochait. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Dieu ne t'appelle peut-être pas à être ministre parce que c'est tout compte fait ce qu'il a fini par l'être. Mais Dieu t'appelle à servir ton Dieu où que tu sois et quoi que tu fasses. 1 Pierre 2,20 dit « Si vous supportez les souffrances lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce de Dieu. » Quoi que tu vives, je voudrais te laisser cette petite phrase d'un écrivain canadien, Robin Sharma, qui dit « Tout changement est difficile au début.
Il est compliqué au milieu, mais il est magnifique à la fin. Je ne sais pas à quelle étape tu es, mais je voudrais te le dire. Tout changement est difficile au début, compliqué au milieu, et magnifique à la fin. Même si on ne saisit pas le pourquoi de nos épreuves, de nos problèmes, l'incompréhension de notre foyer, les soucis dans notre travail, ou même les incompréhensions dans l'église, le deuil, les ennuis de santé, le chômage, les difficultés financières. Vous savez, il ne nous appartient pas à nous de choisir les questions d'examen auxquelles notre maître divin veut nous soumettre. C'est juste au jour où nous le rencontrerons, il nous délivrera le certificat d'aptitude et l'appréciation qu'il a eue, avec le recul et la raison d'être aussi. Il dira, voilà pourquoi tu es passé par là, voilà pourquoi tu es passé par là, voilà pourquoi tu as connu ça. 1 Pierre 5,7 dit, quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Waouh! Dans la période difficile où tu vis, crois en Dieu sans céder à la panique. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu sois une source de bénédiction. Une source de bénédiction. C'est ce que Dieu veut ici. Pourquoi? Pour que tu puisses aider à ton tour. 2 ans après, soit 730 jours, les chansons s'est rappelé de Joseph. Imaginez? Le gars, il a mis 2 ans à se rappeler de Joseph. Pharaon l'a fait sortir. Il se rasa, changea de vêtements, il donna l'interprétation du songe à Pharaon, et aucun sage de son royaume n'avait pu le faire. Chapitre 41, verset 38, Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» À la suite de quoi il a été nommé Premier ministre. Wow. Un jour, ses frères vont revenir vers lui, sans le reconnaître. Et là, qu'est-ce qu'il a fait Joseph? Mais la scar. On en m'avait fait baver. À cause de vous, j'ai été vendu, j'ai été accusé, j'ai passé des années en prison. Vous allez voir maintenant de quelle voie je me chauffe. Est-ce que Joseph a réagi comme ça? Non. Au lieu de tirer vengeance de toutes les années difficiles qu'il avait vécues, il va manifester la grâce, le pardon, l'amour et l'aide. Je voudrais t'encourager ce matin parce que ce n'est que par la puissance de Dieu qu'on peut accomplir ces choses-là. Lui-même le disait au chapitre 45, verset 7, « Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé, mais c'est Dieu. » Et là, ce qui est important de comprendre, c'est que derrière toutes les situations que nous pouvons vivre, aussi catastrophiques et difficiles qu'elles puissent être, le Seigneur nous dit, c'est juste mon plan qui s'accomplit pour toi. Dieu nous appelle à consoler ceux qui sont abattus, à apporter un soutien actif efficace. Notre rôle est simplement de conduire ceux qui souffrent à établir par la prière et l'obéissance une relation plus profonde avec le Seigneur. J'aimerais que ce matin, au travers de ce que tu vis et au travers de cette parole, que tu puisses t'approcher du Seigneur. Tu vas trouver une nouvelle révélation, sa personne, tu vas trouver un soutien, tu vas trouver son amour, tu vas trouver une consolation, tu vas trouver une espérance, parce que Dieu est Dieu. Dernier verset, 2 Corinthiens chapitre 1er, versets 3 et 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, et l'objectif est là, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Mon frère, ma sœur, ce que tu vis est simplement un moyen pour que toi tu soutiennes d'autres. Le Dieu de Joseph est mon Dieu. Est-ce qu'il est ton Dieu? Alors, il va faire. Les promesses de Dieu sont pour nous, comme elles ont été pour Joseph. Pourquoi? Parce qu'il est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Je vais inviter l'équipe louange à revenir. J'aimerais qu'on puisse reprendre ce chant qui dit « Roi de mon cœur ». Parce que le refrain dit « Tu ne m'abandonneras pas » et on va le déclarer ensemble.
On va prier ensemble en même temps, parce que peut-être que tu es là dans cette question. Que faire? Quoi faire? Je ne sais plus quoi faire. Donc je voudrais te dire simplement, viens au Seigneur et abandonne ta situation. On va fermer nos yeux, on va prier. Et puis, je vais t'inviter, s'il y a une situation, quelle qu'elle soit, dans ta vie où tu es concerné ce matin par un des sujets, un des problèmes, un des coups durs, je t'invite simplement à te lever à ta place. On garde tous nos yeux fermés et on prie ici. Et on se remet entre les mains du Seigneur, afin que chacun de ceux qui sont là, au sein de leurs difficultés, au sein de leur compréhension, puisse tendre la main vers le Seigneur et dire « Seigneur, je ne comprends pas ». Et on va être comme Job, rester intègre et juste. Job disait « Même s'il me tue, je lui resterai fidèle ». Je veux dire « Seigneur, quoi qu'il se passe, je veux te rester fidèle à toi ». Seigneur mon Dieu, je te prie ce matin pour mes frères, pour mes sœurs, pour tous ceux qui ont besoin, pour tous ceux qui sont debout là devant toi, peut-être aussi pour ceux qui n'osent pas se lever et qui vivent un drame personnel au fond de leur cœur. Je te prie, Seigneur, afin que chacun ce matin puisse réfléchir, que chacun puisse rester confiant devant toi et que chacun puisse continuer la route par ta grâce. Seigneur, pose ta main s'il te plaît. Seigneur, pose ta main, je te prie pour mes bien-aimés, je te prie pour mes frères, je te prie pour mes sœurs. Cher Saint-Esprit, on l'a chanté, tu agis, tu transformes, tu guéris. On ne veut pas juste que ce soit des paroles, on veut que ce soit quelque chose qui soit vécu. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever la voix tous ensemble et dire Seigneur, pose ta main sur ma vie, pose ta main sur mon frère, sur ma sœur, sur celui, peut-être que tout va bien pour toi. Mais tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Et Seigneur, je veux focaliser mon regard vers toi. Jésus, tu es mon Seigneur. Je vais chanter. Seigneur, quoi qu'il se passe dans ma vie, dans ma santé, dans mon foyer, dans mon travail, dans mon environnement, je me tiens devant toi. Je crie devant toi. Je plie le genou devant toi. Tu es souverain. Tu es Seigneur. Je me place, Seigneur, dans tes mains, parce que je sais qu'entre tes mains, je n'ai rien à craindre. Et même si moi je suis effrayé, tu es celui qui me rassure. Même si je suis en danger, tu es mon refuge. Même si je suis limité, tu es illimité. Même si je suis dans l'impossibilité, tu es le Dieu du possible et tu peux changer les choses. Aide-moi, donne-moi la patience, donne-moi la compréhension. Donne-moi de voir, Seigneur, que même derrière l'impossibilité, la difficulté, Seigneur, tu es là et que tu es capable de faire, Seigneur, au-delà de ce que je peux demander, au-delà de ce que je peux penser. Seigneur Jésus, je m'attends à toi. Tu es bon, 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 tu es bon, 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 tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, On ne veut pas juste que ce soit que les paroles du chant. Je vais t'inviter parce qu'on répète 3 fois tu es bon. Mais est-ce que dans ton cœur, c'est la réalité de ce que tu crois de Dieu? Tant de chrétiens prononcent des belles paroles et des beaux chants quand on est dimanche à l'église, puis dès qu'ils sont sortis à l'église, ils râlent sur tout ce qui se passe. Si tu dis ça au Seigneur, dis-lui, Seigneur, oui, tu es bon. Même si moi je vis quelque chose de difficile, je veux déclarer que tu es bon et que tu ne m'abandonneras pas.